Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si une fausse doctrine peut bloquer la guérison divine. Et pour Aurélie, c'est évident que oui. C'est évident. C'est évident que oui. Et nous avons surtout une invitée, Audrey Mac. Bonjour Audrey. Audrey, tu es à la maison. Je pense que tout le monde te connaît. Tu es une grande habituée de MCI TV. Mais au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas ton merveilleux ministère, tu es une missionnaire au service de Dieu avec ton ministère qui s'appelle Gotel Ministry. Gotel Ministry. Le ministère Gotel. Ou le ministère Gotel. À la française. C'est ça, le site est en français aussi. Oui, on a un site en français aussi. C'est vrai, parce que tu vis aux États-Unis, mais tu es une Française pure souche à la base. Et tu te promènes sur toute la surface de la Terre, mais aussi beaucoup en francophonie, pour prêcher l'Évangile, mais aussi prêcher la vérité de la parole de Dieu. C'est ça. Et aujourd'hui, Audrey, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Oui, on va essayer d'exposer ces fausses doctrines. Je ne vais pas exposer toutes, parce qu'il y en a plein. Mais au moins 3. Les 3 plus grandes. Les 3 principales. Les 3 qu'on peut aborder en 20 minutes. Par rapport à la guérison. Hein. C'est ça. Oui, par rapport à la guérison. Merci, Frank. Pour être sûr. Hein. Pour être sûr. Mais très sérieusement, Audrey, ces fausses doctrines-là, tu les as vues dans ton ministère, tu les as rencontrées vraiment plusieurs fois. Et en fait, les gens qui ont vraiment réussi à changer leur mentalité, tu as vu un fruit. C'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc à la maison, si vous êtes malade ou si vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui est malade, vraiment, c'est une émission que vous pouvez regarder et partager aussi, parce qu'il y a vraiment des miracles qui peuvent se produire simplement parce que vous allez saisir quelque chose aujourd'hui, un changement dans votre mentalité, puis vous allez pouvoir saisir votre guérison. Donc attendez-vous à Dieu dans cette émission. Donc Annabelle, on va commencer avec toi, si tu le veux bien, dans la pensée du jour. Ce que je crois, c'est ce que je reçois, et ça vaut aussi pour le domaine de la guérison. Et j'aimerais te demander aujourd'hui, comment pries-tu pour ta guérison? Que demandes-tu pour ta guérison? Et ça me fait penser, lorsqu'on va au restaurant, on a une carte et on peut choisir tout ce qu'on veut sur la carte. Mais si on demande une assiette de frites, eh ben c'est ce que le monsieur ou la dame va nous amener, une assiette de frites. Et si tu dis, avec mes frites, j'aurais aimé avoir de la viande, j'aurais aimé avoir à boire, j'aurais aimé avoir un dessert. Peut-être que le serveur va te dire, vous ne l'avez pas commandé, en fait. Je vous ai apporté ce que vous avez commandé. Et bien souvent, quand on va au restaurant, on commande selon nos envies, selon nos moyens, selon ce qu'on voit de la carte. Quelquefois, on oublie même de retourner la carte. Et quelquefois, dans la guérison, on se limite dans nos demandes. On ne demande pas une pleine guérison. Et après, on peut être insatisfait, on peut être déçu, mais parce que nous n'avons pas demandé une pleine guérison, parce que nous n'avons pas osé. Et pour en revenir à mon exemple de restaurant, ce n'est pas que le restaurant n'a pas autre chose que des frites, ce n'est pas que le serveur était méchant, ce n'est pas que le patron du restaurant n'a pas voulu vous donner autre chose. La seule chose, c'est que vous avez eu ce que vous avez demandé. Et si nous demandons plus, nous recevons plus, et c'est valable pour la guérison. Alors comment pries-tu pour ta guérison? J'aimerais te demander, est-ce que tu pries selon tes moyens? C'est-à-dire, est-ce que tu pries en te disant, il faut que je puisse gagner, acheter ma guérison par ma sainteté, mes sacrifices, mes jeûnes et mes prières, et parce que je ne prie pas assez, je ne jeûne pas assez, je ne fais pas toutes ces choses assez, et c'est pour ça que Dieu ne me guérit pas. Est-ce que tu pries selon tes besoins? J'ai très très mal aux jambes, mais si j'avais juste un tout petit peu moins mal, ça me permettrait de pouvoir continuer à travailler. Alors Seigneur, juste enlève un peu de douleur pour que au moins je puisse continuer d'aller travailler. Une prière qui est limitée selon nos besoins, selon le strict minimum, ce que Dieu peut faire selon nous pour juste améliorer notre condition de vie. Prier selon ce qu'on voit aussi et selon nos sentiments. Alors ce qu'on voit, c'est un diagnostic. Madame, monsieur, voilà, maintenant, à cause de cette maladie, vous ne pourrez plus jamais faire de sport. Vous ne pourrez plus jamais marcher normalement. Vous ne pourrez plus voir normalement. Le diagnostic a été posé. Tu dis, Seigneur, voilà, le docteur a dit ça et je le crois, mais alors aide-moi à vivre dans cette condition-là parce qu'il y a eu un diagnostic humain. Donc tu
tu pries selon les limites de ce diagnostic ou alors tu pries selon aussi ce que tu ressens dans ton corps, les douleurs, les symptômes, puisque j'ai encore mal, puisque j'ai encore des symptômes, puisque j'ai encore des douleurs. Eh bien, Seigneur, merci pour déjà ce que tu as fait et puis je vais continuer de supporter. Peut-être que tu ne voulais pas faire plus, peut-être que je dois subir cette maladie. Et tout ce genre de prières ne sont pas finalement des prières entières et totales pour simplement demander cette prière très simple. Seigneur, je suis malade et je veux ma guérison complète. Je veux une guérison complète qui dépasse le diagnostic du médecin, qui dépasse ce que je ressens dans mon corps, qui dépasse ma performance. Je veux une guérison complète selon ce que ta parole dit, que par tes meurtrissures, j'ai été guéri, que l'acte qui a été rédigé contre moi, dont les prescriptions me condamnaient, a été cloué, annulé, en étant cloué à la croix. Je veux prier de cette façon-là, de façon hardie et de façon complète. Je veux demander une pleine guérison et c'est pour ça que je crois que vous allez recevoir cette pleine guérison parce qu'à partir d'aujourd'hui, vos prières ne seront pas limitées. Vous ne demanderez pas une petite amélioration, un petit peu mieux ou un petit peu moins de douleur. Non, vous allez croire pour votre pleine guérison et c'est ce que vous allez expérimenter dans votre corps dès maintenant et nous le déclarons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Annabelle, tu es en feu. Alléluia. N'empêche que c'est tellement vrai. Il y a vraiment des personnes qui passent à côté de leur guérison, non pas parce que elles ne sont pas assez bien justement pour recevoir leur guérison, mais tout simplement parce que il y a des choses, il y a des compréhensions de ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui ne sont pas descendues, qui ne sont pas claires, qui ont été parfois mal enseignées pendant des années. On a été enseigné par quelqu'un qui avait une compréhension limitée de la parole de Dieu. Ça s'est enraciné en nous et quand on est confronté à la maladie, ce qui nous revient, c'est ce qui nous a été enseigné pendant des années. Et on est complètement limité pour recevoir notre miracle. On va voir notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Colossiens 1, 9. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est notre prière pour vous aujourd'hui, que vraiment la sagesse, l'intelligence spirituelle vous habite, parce que Audrey, tu l'as vraiment vu beaucoup dans ton ministère, c'est un vrai frein à la guérison. En fin de compte, j'ai vraiment été propulsée dans le ministère de la guérison. C'est pour tout le monde. Nous sommes tous appelés à prier pour les malades, mais pour une raison ou pour une autre, parce que j'ai vu certaines victoires sur la maladie. Je suis de plus en plus invitée dans les conférences et de plus en plus je vois les questions des gens, les problèmes, les obstacles et les fausses doctrines dans l'Église est un des problèmes majeurs. Et moi je vois Jésus on en a parlé, et j'aime beaucoup ça dans Matthieu 13, il a dit c'est ce peuple, ils ont endurci leur cœur. Ils ont des oreilles, ils ne voient pas, des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont un cœur, ils ne comprennent pas. Il dit si ils ouvraient leurs yeux, et je vais le lire parce que je veux pas le charcuter là, mais j'essaie de non, je suis pas sur ce verset, mais bref, Jésus dit que si seulement ils pouvaient voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, et ils seraient prêts à ouvrir leur cœur et à comprendre et à se repentir. Et la parole repentir, c'est métanoïa, qui veut dire changer notre manière de penser. Je pourrais les guérir. En d'autres mots, ce que Jésus dit, il dit si seulement les gens étaient disposés à changer leur manière de penser, en ouvrant leurs yeux, en vraiment leurs oreilles spirituelles, en ouvrant leur cœur, Dieu pourrait les guérir. Ça montre que Dieu veut les guérir, mais entre nos deux oreilles, il y a des obstacles qui l'empêchent de guérir. Et c'est ce qu'il dit dans Marc 7. J'aime beaucoup ces versets dans Marc 7. Jésus, il dit, vous avez pris des commandements d'hommes et vous en avez fait des commandements de Dieu, des traditions. Et à cause de vos traditions que vous passez de génération en génération, vous annulez dans Marc 7, 13, vous annulez la parole de Dieu ou la puissance dans la parole. Et on sait que la parole, parce que tu disais, tu as selon ce que tu demandes et on demande par la foi.
Et c'est la parole qui nous amène la foi. Et si ces fausses doctrines annulent la parole, elles annulent notre foi. Oui. Et on voit que Dieu, Jésus, tu l'as dit si bien, Annabelle, il a déjà payé pour la maladie. Et ce n'est pas, est-ce que Dieu va nous guérir? Dieu nous a déjà guéris, mais est-ce que nous pouvons croire et recevoir ce que Jésus a déjà fait. Et le problème, c'est que souvent, nous ne pouvons pas recevoir parce qu'entre nos deux oreilles, il y a des fausses doctrines, des traditions, des choses qui nous empêchent de croire et de recevoir. Et donc, la solution est simple. C'est que si on peut changer notre manière de penser, comme Jésus l'a dit, et ça vient en entendant la vérité. Et c'est pour ça qu'on a cette émission, c'est pour ça qu'on va faire le conseil du coach, d'essayer d'exposer certaines de ces mauvaises traditions. On peut commencer. Et moi, je l'ai vu très souvent. Par exemple, j'étais en Inde et j'enseignais tout un cours sur la guérison et j'ai parlé de toutes les fausses doctrines et j'ai parlé de la lécharde de Paul dans la chair. Et puis, il y avait un pasteur là qui était assis au 3e rang. Et il écoutait. Et à la fin, il est venu vers moi. Il a dit, pendant des années, j'ai prié. Il dit, à chaque fois, je croyais en la guérison, mais à chaque fois que je voulais recevoir la guérison, j'avais cette petite voix ou cette petite notion. Oh, ben, tu es comme Paul. Dieu te permet cette maladie pour te garder dans l'humilité. Alors, même s'il voulait la guérison, il priait pour la guérison, il ne recevait pas la guérison parce qu'il avait cette fausse doctrine. Et alors, j'ai exposé correctement la lécharde de Paul, qu'est-ce que c'était tout ça, sans que personne ne prie pour lui, sans que personne n'impose les mains sur lui. Tout d'un coup, l'onction est tombée sur lui, alors qu'il a ôté, cette fausse doctrine a été ôtée, il a été complètement guéri. Et ça, c'est un exemple parmi des centaines. C'est glorieux. Annabelle Audrey parle de l'importance de s'exposer à la vérité. C'est vraiment nécessaire si on veut justement renverser tout ça. Tout comme cet homme, en fait, il s'est exposé à l'enseignement. Et moi, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont notamment suivi les séries studio que tu avais faites, Audrey, sur la guérison. Et en fait, ça leur a permis de faire le ménage. Ces gens-là ne sont pas forcément arrivés en disant « il faut que je fasse le ménage, je crois des fausses doctrines ». Elles sont arrivées avec un besoin de guérison et elles ont entendu tous ces épisodes sur la guérison et elles se sont complètement laissées transformer et il y a eu un grand ménage qui a été fait et la conclusion de ce grand ménage, c'est pas juste de la connaissance, une nouvelle connaissance, c'est que elles ont cru la parole telle qu'elle était vraiment et elles ont reçu leur guérison parce que la guérison était là, mais elle était bloquée par tout un tas de choses. Imagine si tu penses que Dieu veut pas vraiment te guérir, c'est difficile de prier avec foi. Seigneur, guéris-moi parce que si tu le veux pas, tu vois, je voudrais pas te tordre le bras et te forcer à me guérir. Et ce genre d'enseignement de la vérité permet tout simplement de reconstruire de façon saine et sainte. C'est pour ça qu'on voit au travers des émissions qu'on fait, tellement de gens qui écrivent à EMCI et qui vont dire « ma vie a été complètement changée ». Ça, c'est fort quand tu entends ça. Et c'est parce que, tout comme tu dis, Annabelle, la personne est à la maison, elle reçoit. La volonté de Dieu devient claire dans la tête des personnes. Et quand la volonté est claire, la foi, elle sort, elle va chercher ce qu'elle a de besoin. Parce qu'il n'y a plus ce doute qui est là et qui plane. Et en fait, la parole parle dans 2 Corinthiens 10, je ne vais pas le lire, mais qu'il y a des forteresses qui sont là, des faux raisonnements qui s'élèvent prétentieusement, qui vont venir essayer de s'égaler à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ça, c'est ce que le diable va faire. Il va vouloir ramener certains mensonges qui sont là, il va vouloir les mettre au même niveau de ce que dit la parole. Et là, quand ta foi est placée dans ce que le diable dit au lieu de ce que la parole dit, c'est là que ça bloque. Et les gens doivent saisir. Il doit y avoir ce déblocage qui soit fait, et c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps. Et parfois, il y a des gens qui sont fait prêcher toute leur vie que Dieu les veut malades pour X raison. Mais là, il faut vraiment qu'il y ait un lavage qui soit fait. Et ça va venir par la parole qui va être prêchée. On va s'exposer à peut-être d'autres personnes qu'on n'avait pas écoutées auparavant. Et puis là, la parole a fait une œuvre extraordinaire. Alléluia! C'est puissant. Il y a aussi des personnes, quand tu parles des gens qui ont été exposés à des fausses doctrines, qui, à cause du fait qu'elles ont accepté que voilà, Jésus m'a guéri, mais elles n'ont pas vu la guérison se manifester dans leur vie et leur doctrine s'est tordue.
elles ont commencé à se dire, OK, mais si je ne le vois pas parce que je l'ai accepté, mais ça signifie que, voilà, c'est pas forcément ça que je veux faire. Et puis, elles ont dévié comme ça, en fait. Mais c'est aussi de dire à ces personnes-là que, mais la parole de Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que dans ta situation, tu ne vois pas les choses que la parole de Dieu doit être tordue ou doit être fausse. La parole reste la parole de Dieu et c'est toujours sur elle qu'on doit se fixer, vrai, mais pas sur ce qu'on vit. Nos expériences, nos échecs. C'est ça. Exact. Mais ce qui est traître, c'est que dans certains cas, on a une mauvaise mentalité, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est très sournois. De notre bouche, on peut dire non, mais je sais que la Bible dit ça, je sais que, puis on peut réciter les versets. Exact. Mais à l'intérieur de nous, si on creuse réellement, quand on est confronté à la maladie, il y a des pensées qui reviennent, il y a des choses qui reviennent, un mécanisme de fonctionnement qui nous révèle qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à venir en fait reformater les choses et puis dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit vraiment et qu'est-ce que je crois réellement. C'est surtout ça, qu'est-ce que je crois vraiment. Et quand on est confronté à la maladie ou à toutes sortes de défis, faut pas avoir peur justement de faire notre bilan et de faire quelquefois un bilan d'incrédulité totale et de se dire j'ai toujours dit que Dieu guérissait, mais est-ce que je le crois pour ma vie? Et ça revient à ce qu'on a dit depuis le début, c'est de s'exposer à la parole. Je suis malade, j'ai besoin de guérison, je vais aller voir directement ce que me dit la parole de Dieu parce que j'ai besoin d'être nourrie. Parce que quelquefois, que Frank me le dise, c'est super, mais en fait, je vais avoir besoin que Dieu me le dise à moi pour moi et d'avoir cette conviction personnelle. Donc, c'est d'avoir aussi cette détermination et cette responsabilité de se dire, je vais aller voir pour moi-même. Je crois que c'est important aussi de faire très attention à ce que l'on écoute. C'est très souvent, même souvent quand ce sont des jeunes chrétiens, c'est comme des bébés, on met tout dans la bouche et on écoute tout, le bon, le mal, le mauvais et le pire. Et il faut faire très attention parce que ce que l'on écoute va dans notre cœur. Et c'est intéressant, je parlais de Matthieu 13 où Jésus disait, et je paraphrase, si vous changez votre manière de penser, je peux vous guérir. Juste après, il parle des livrets. Et les livrets, il dit qu'est-ce que c'est? Juste après ça, il parle des livrets. Et les livrets, il dit ce sont des faux ouvriers envoyés par le diable pour semer des faussetés, des fausses doctrines, des mensonges. Et et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Parce que des fois, quand j'entends des choses, le Saint-Esprit va témoigner, oui ou non, vérité ou mensonge. Amen. Et c'est pour ça, et je rends grâce à Dieu pour cette chaîne télé, EMCI TV, parce que je sais votre intégrité. Vous avez des personnes qui viennent là pour prêcher la vérité. Amen. Et vous faites attention que ce n'est pas simplement n'importe qui, que vous regardez cribler pour voir ceux qui ont une bonne doctrine. Amen. Et c'est pour ça que les gens qui regardent cette chaîne télé peuvent avoir cette confiance qu'ils vont entendre des bonnes paroles de la vérité. Ouais. C'est pour ça que tu es là. Alléluia. On prêche le forfait tout inclus de Jésus. Alléluia. Glory to God. On peut-tu commencer à démolir des doctrines, s'il vous plaît? Justement. Là. Démolir la table. Il n'y a plus rien à dire. Là, on démolit. Ne démolis pas la table, effectivement. Oui, Audrey, on va aller démolir des fausses doctrines, on va les démasquer, on va les pointer du doigt, puis on va les démolir, effectivement, dans la rubrique Conseil du coach. Donc Audrey, on continue et on va démasquer les fausses doctrines. La première grande question, Dieu nous rend-il malades? C'est une belle question. Et souvent, les fausses doctrines sont basées sur des fois Aurélie a parlé des expériences, mais aussi sur des versets. Et c'est là où c'est dangereux. Mais ils prennent un verset, ils le prennent hors contexte, ou ils le comprennent mal. Oui. Et contrairement vraiment au caractère de Dieu, qui il est et sa manière de faire les choses. Et là, par exemple, dans Exode 15, 26, c'est un verset qui porte un peu à confusion. Parce dans ce verset, il dit, je ne mettrai aucune de ces maladies sur vous que j'ai mis sur l'Égypte, car je suis le Dieu qui vous guérit. Et ce verset, on a l'impression que ça veut dire que c'est Dieu qui rend malade. Et c'est comme ça que les gens pensent et se disent, oui, c'est Dieu qui nous met la maladie. Et dans mes recherches et dans mes études, je ne suis pas experte de l'hébreu ou du grec, mais j'ai une bonne application sur mon iPad. et j'ai lu un commentaire d'un expert de l'hébreu, Robert Young, et il a dit ce verset, il dit dans la langue hébraïque, on peut
commettre une action ou permettre une action. Oui. Il dit ce verset, c'est vraiment Dieu qui a permis. Et ce verset devrait être vraiment traduit de cette manière. Je n'autoriserai d'être mis sur vous aucune des maladies que j'ai autorisées sur les Égyptiens, car je suis le Dieu qui vous guérit. On voit la conclusion est claire. Et donc ce n'est pas Dieu qui met les maladies, il est le Dieu qui guérit. Amen. Mais on voit là, les gens ils disent ben oui, même si Dieu a permis la maladie, il y a un but divin ou il y a une raison. Et le fait que Dieu a permis, ça ne veut pas dire que c'est sa façon de faire les choses, que c'est sa volonté ou son désir. Et je donne souvent sa volonté, c'est pour que nous marchions dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il veut nous protéger, nous bénir. On voit dans Deutéronome 6, verset 24, il dit « L'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses saluts, de craindre tous ses statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien toujours et pour nous conserver en vie. » Amen. On voit que quand Dieu nous dit qu'il est il est un bon père, quand il nous dit ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, c'est pas pour être le père fouettard, c'est parce qu'il veut nous protéger, il veut nous garder sous son ombrelle, sous son parapluie de bénédiction et de protection. Et je compare souvent, bon, Dieu est un bon père, et je donne cet exemple. Je dis, par exemple, quand vous avez un bon papa, il veut protéger ses enfants, et par exemple, il y a une cheminée à la maison. Et il va dire à son enfant, tu vois cette cheminée, il y a le feu, ne touche pas au feu. Et puis il lui dit, même si tu touches au feu, tu vas te brûler, ça va te faire mal, tu vas le regretter, tu m'entends bien. Et bien, le papa, il tourne, il fait les choses, et puis bien sûr, on veut l'interdit. Alors ce petit garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit le feu, il va toucher. Ça va le brûler, il va faire mal, il va crier, il va pleurer. Et le papa, à ce moment-là, il va venir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce moment opportun pour lui apprendre quelque chose. Oui. Il va dire, tu vois, je te l'avais dit, ne pas toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça fait mal, ça te brûle. Est-ce que tu as compris? Quand papa te dit quelque chose, c'est pas pour toi, c'est pour te protéger. Donc tu as compris. Et ce moment-là, le papa a utilisé ça pour lui apprendre quelque chose. Ceci dit, est-ce que ça veut dire que le papa voulait que l'enfant se brûle? Mais non. Non. Est-ce que c'est le papa qui l'a brûlé? Non. Non. Est-ce que c'est sa manière d'enseigner son enfant? Non. Non. Et c'est la même chose avec Dieu. Parce que souvent les gens ils disent oui, mais c'est au milieu de la maladie que j'ai appris ou que je me suis tourné vers Dieu ou que j'ai appris quelque chose. Voilà, parce que Dieu a utilisé comme un bon papa quand quelqu'un est malade ou il y a eu un problème quelconque, il va l'utiliser comme un bon papa pour dire tu vois, je te l'avais dit, il ne faut pas faire ça, je veux te protéger. Ça ne veut pas dire que c'est sa manière d'enseigner, que c'est sa volonté ou son désir. Amen. Il est un bon papa. Et le fait, c'est qu'on doit comprendre, c'est que même s'il utilise ça, et s'il a dû permettre, comme je parlais, on a vu dans Exode 15-26, que il rend pas les gens malades, mais il a dû permettre, et ça c'était dans l'Ancien Testament sous la loi. Il a dû permettre certaines choses parce qu'il est juste. Il est un Dieu qui est bon, qui est saint, qui est juste. Oui. Et il a dû permettre, non pas parce qu'il voulait le faire, mais parce que c'est un Dieu qui a mis certaines lois en place. Et je donne aussi cet exemple. J'ai toujours des illustrations. Mais ça parle, c'est bien. Et ça parle, c'est comme ça que Dieu me parle. C'est comme si un papa qui aime son enfant, et il voit son enfant maintenant qui a 17 ans, et puis il a des mauvaises fréquentations. Et alors qu'est-ce qu'il va? Il va dire à son enfant, écoute, mon chéri, je vois ces fréquentations, je préfère que tu ne fréquentes pas ces jeunes hommes. Si t'arrive quelque chose, ils vont te faire des choses que tu ne veux pas, tu vas aboutir là où tu vas regretter. Et le papa essaie de convaincre l'enfant, de lui interdire d'avoir ces fréquentations. Bref. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant n'en fait qu'à sa tête et il fréquente ces gens. Et puis un jour, peut-être qu'ils ont trop bu, peut-être qu'ils ont fumé de la marijuana ou ils ont pris de la drogue, bref. Et puis ils vont faire un hold-up, ils vont voler dans un magasin et puis il y a la police qui arrive, ils se font arrêter. Bon, le papa aime son enfant. Est-ce que son papa veut que son enfant aille en prison? Ben non. Non, il veut pas. Mais parce que là, il y a une justice qui est en place, il va devoir permettre
à la justice d'être faite. Oui. Et c'est pour ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, a dû permettre certaines choses. Non pas parce que c'était son désir ou sa façon de faire les choses, mais parce que ce peuple d'Israël était sous une loi. Ah, oui. Et donc, pour moi, ça explique, ce n'est pas Dieu qui nous rend malades. Amen, amen. Mais est-ce que Dieu, ok, il nous rend pas malades, mais est-ce qu'il peut nous discipliner par la maladie, ce qui est quand même un petit peu différent? Ce verset aussi, c'est un verset que les gens ne comprennent pas. Parce que quand on pense discipline, on pense à battre, faire du mal, fouet de bois, là. Mais quand on voit, et c'est dans le Hébreu 12, verset 6, quand il dit « pour celui que le Seigneur aime, il discipline ». C'est toute une question, discipline, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde ce mot discipline, c'est la parole grecque païdéouo. Et ça veut dire enseigner, ça veut dire former comme des enfants, ça veut dire discipliner comme un athlète ou un violoniste. Quand un violoniste veut devenir parfait et bien avec son instrument, il va avoir une certaine discipline. On va pas le battre en disant « tu veux au violon ou on te casse ». Non, il va faire certaines choses qui ne sont peut-être pas... il va avoir une certaine discipline tous les jours, il va le faire tous les jours pour devenir meilleur. Donc Dieu nous discipline et la question, non pas en nous fouettant, non pas en nous faisant du mal ou en nous mettant de la maladie dessus, mais la parole est claire. Et moi je dis toujours Jésus est notre théologie parfaite. Donc, si on regarde Jésus, ce qu'il dit et ce qu'il fait, on peut savoir comment est-ce que Dieu va nous discipliner. Jésus, il nous dit, et avec sa parole. Amen. C'est intéressant, il compare l'Église avec la mariée. Lui, il est l'époux, elle est la mariée. Et Jésus, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Dieu ou comme moi, j'aime l'Église. Il dit, il perfectionne et il purifie cette épouse ou cette église avec la parole. Amen. La façon numéro 1 que Dieu va nous instruire, nous former, nous enseigner, nous perfectionner, nous corriger, et c'est avec la parole. On voit dans 2 Timothée 3,16, il dit « Toute écriture ou toute parole est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfait, ou parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Amen. On voit que qu'est-ce que c'est qui nous rend parfait, qui nous accomplit, qui nous perfectionne? Ce n'est pas la maladie, non, c'est la parole, parce qu'elle est suffisante pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous perfectionner. Oh, j'adore ça. Et moi, j'aime bien Proverbe 6, 23, il dit... Car le précepte ou la parole est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Les avertissements. Voyez, la parole aussi est faite pour nous avertir. Je me posais toujours la question, pourquoi est-ce que Dieu a vu nécessaire de nous montrer non seulement les victoires de David, mais ses échecs? Oui, c'est vrai. Il a parlé, quand il parle de David, l'homme après le cœur de Dieu, il lui a montré toutes ses victoires, son caractère, son amour pour Dieu, mais il a marqué aussi quand il a commis l'adultère, quand il a tué le mari de cette femme. Bref, on me dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi c'est fait pour nous avertir? Moi, j'ai pas besoin de commettre de l'adultère pour savoir que ça va me détruire, moi, mon mariage, ma réputation, mon ministère, les gens autour de moi. Parce que tu as vu l'exemple de David, le contre-exemple de David. Voilà, j'ai vu l'exemple de David et c'était un avertissement. Oui. Et dans 1 Corinthiens 10, versets 10 et 11, ça en parle aussi, il dit « Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. » Vous voyez, c'est le destructeur qui les a fait périr, je rajoute entre parenthèses. Oui. Il dit « Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. » Donc pour moi, quand je lis la parole, c'est la parole qui m'enseigne, me corrige, m'avertit. Et elle est suffisante. Une autre manière que Dieu nous enseigne, nous discipline, c'est avec le Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Saint-Esprit va utiliser la parole pour nous montrer certaines vérités, pour nous corriger. Ça t'est déjà arrivé, Yveline, où tu lis un verset et tout d'un coup, tu sens une certaine conviction. Parce que peut-être que tu as fait quelque chose et tu t'es pas rendu compte que ce n'était pas bien. Oui. Et tu lis un verset et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, et on voit dans Jean 14, verset 26, il dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et j'aime bien dans Philippiens 2,13, il dit « Car c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. » Donc, la parole et le Saint-Esprit, maintenant, nous enseigne, nous corrige, nous instruit, nous avertit. De façon que nous devions parfaits, que nous marchions comme notre Père. Amen. C'est sa façon d'enseigner parce qu'il est un bon Père. C'est ça. Il n'est pas en train de nous frapper. Non. Sa parole et le Saint-Esprit sont largement suffisants pour nous corriger, nous discipliner. Et c'est vrai, en fin de compte, la parole, des fois, c'est dans Jérémie qui dit ça agit comme un marteau. Oui, c'est vrai. Ça brise le roc. Et des fois, quand je dis la parole, ou quand le Saint-Esprit, je fais quelque chose que je devrais pas faire, ça avertit, comme une conviction, c'est comme du marteau, comme un rasoir, comme à l'intérieur qui nous frappe. Des fois, ça fait mal. Si on aime Dieu, ça fait mal. C'est vrai. Mais pour moi, c'est le seul mal que Dieu veut utiliser pour nous avertir. Il y a quelque chose qui est important, je crois aussi, dans la version la Louis II, ça nous parle dans Hébreux 12:6 que Dieu nous châtie. Et ça, j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de gens, c'est un châtiment, c'est bon, mais quand on entend le mot corrige ou discipline ou instruit, ça change beaucoup la perspective en fait qu'on a. Parce que tu dis Dieu me châtie, ça fait lourd, mais Dieu me corrige ou m'enseigne. Ah, OK, c'est différent, en fait. Et pour beaucoup de personnes, souvent, c'est important de faire la différence. Amen. Et c'est la même parole, pas idéo. Exactement, c'est ça. C'est ça, Exactement. l'importance de connaître l'origine du mot quand même, quand on lit des versets qui nous semblent surprenants, en fait. C'est ça. Et Audrey, dernier point qu'on veut démasquer, dernière chose qu'on veut éradiquer plutôt, c'est est-ce qu'on doit souffrir la maladie, est-ce qu'on doit être malade pour la gloire de Dieu? Oh, et voilà, encore une fois, les gens vont vers un verset, dans Jean 9, verset 1, et je vais le lire, parce qu'ils sont passés à côté d'un aveugle, et bien sûr, c'était la mentalité du peuple juif que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il est dans le péché, toujours. Et ça, j'en parle aussi dans d'autres enseignements. Et donc là, on voit que Jésus a répondu, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On doit comprendre quelque chose, que dans le grec, dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation. C'est vrai. Et donc, si on prenait la liberté d'enlever sans commettre de blasphémie, si on enlève la ponctuation, qui est selon les textes originaux, on va découvrir que ça a un sens différent. Vous voyez, comme par exemple, tu peux dire la même phrase avec une intonation différente, et ça veut dire quelque chose de différent. Je peux dire par exemple, toi, Evelyne, tu es magnifique. Ou je peux dire, toi, Evelyne, tu es magnifique, et ça veut dire quelque chose de différent. Oui. Mais malheureusement, quand on lit la Bible, on n'entend pas tout le temps l'intonation. C'est vrai. Et là, si on enlève la ponctuation, je vais me permettre de le faire. Écoutez et voyez un petit peu que peut-être ça veut dire quelque chose de différent. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents que ses parents aient péché. Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça change tout. Ça change tout, n'est-ce pas? Et en fin de compte, et pour moi, ça, c'est tellement fidèle au caractère de Jésus. Oui. Parce que même la Bible nous commande de ne jamais rentrer dans des débats théologiques. Amen. Parce que ça n'amène qu'à la dispute. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que Jésus, lui, voulait pas perdre de temps? Et en d'autres mots, qu'est-ce que Jésus montrait? Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché. On n'a pas, c'est peu important. C'est ça. Parce que, et c'est en fin de compte, l'ironie, c'est comment est-ce que l'homme, dans le ventre de sa mère, aurait pu pécher. Ça, déjà, c'est intéressant, ça n'a aucun sens. Mais moi, je vois Jésus qui disait, en fin de compte, mais ce n'est pas important qui est-ce qui a péché. Ce qui est vraiment important, c'est cet homme a besoin de guérison. Et je vais le guérir. Et c'est intéressant, la parole « afin que », on pense toujours que ça veut dire que c'est la raison pour laquelle, mais « afin que », c'est la parole « ina », H-I-N-A, et ça veut dire, ça dénote le résultat. Ce que Jésus montrait, c'est, ça ne va pas, c'est afin ou pour, ça va finir
à ce que je vais le guérir. Je vais le guérir. Parce que la chose importante que Jésus voulait dire, c'est j'ai pas de temps à perdre. Je n'ai que 3 ans et demi à passer sur la terre. Personne ne peut travailler quand il fait nuit. Pendant que c'est le jour, je dois travailler c'est là, quand il sera guéri, que mon Père sera glorifié. C'est en d'autres mots ce que Jésus voulait dire. C'est pas parce qu'il était malade et que Dieu n'a pas rendu malade cet enfant pour venir manifester sa gloire. Non. C'est la guérison qui manifeste la gloire. Exactement. Sinon, ce serait un peu tordu, ce serait un peu sadistique. Vraiment. Dieu va te rendre malade pour qu'un jour, tadada, il arrive, il va te guérir. C'est horrible même. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est même intéressant parce que là, moi je vois le caractère de Jésus. Il se concentrait sur ce qui était vraiment important. Et avec ses paroles, en fin de compte, il appelait les choses que l'on ne voyait pas, qui n'étaient pas, comme si elles étaient. Il disait, ce n'est pas ses parents ou lui qui ont péché. Mais ça va finir par la guérison. Je vais le guérir. Car on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Amen. Oui. Et en lui va être manifestée la gloire de Dieu. Amen. Jésus appelait des choses avec ses paroles. Il déclarait ce qui allait être. Et moi, ça, je trouve que c'est tellement plus fidèle avec le caractère de Jésus. Parce que il a dit, en fin de compte, dans 1 Jean 3:8, pour ces gens qui a dit, pour cette raison, Jésus est venu, pour détruire les œuvres du diable. Et je vois dans Actes 10, verset 38, et il dit que Jésus est allé faire du bien. Il n'est pas allé... Et comme je disais avant, notre théologie parfaite, c'est Jésus. Oui. On ne voit pas Jésus qui allait de lieu en lieu pour pour rendre les gens malades, ou pour leur apprendre quelque chose avec de la maladie, ou pour les rendre malades pour qu'enfin il arrive, oh là là, voilà, j'arrive pour vous guérir. Jésus ne faisait jamais cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Là, la théologie que l'on doit... tout ce que l'on lit, même dans l'Ancien Testament, on doit le lire d'après la révélation que l'on a de Jésus. Jésus a dit, le diable vient pour tuer, dérober, détruire et tuer. Mais moi, je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Ça, c'est le filtre, la théologie parfaite. Même si on lit des choses dans l'Ancien Testament et que ça nous porte à confusion ou on a une question, mettez votre filtre, Jean 10:10, votre lunette, Jean 10:10, et regardez-le selon ce filtre. Parce que Jésus, la Bible nous dit que dans les temps passés, Dieu parlait au travers des prophètes, mais c'était une révélation voilée, c'était une révélation un petit peu imparfaite, incomplète. Il dit, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé à travers du Fils, qui est l'empreinte parfaite, qui est la volonté parfaite de Dieu. Donc, même si on lit des choses dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, comme ces versets, c'est vrai, je reconnais ces versets, on les lit, on se dit, ah, c'est vrai que ça fait... Dieu discipline, châtie, comme disait Franck, où il rend malade, c'est lui qui nous met la maladie, ou il a rendu cette malade afin qu'il puisse être glorifié. Ça nous porte à confusion. Donc on se dit, attends, peut-être que je comprends pas tout, mais une chose que je dois savoir, Dieu est bon. Oui. Jésus vient pour nous donner la vie en abondance, et celui qui vient pour tuer, détruire, dérober, c'est le diable. Voilà. Amen. Très rapidement, il reste une petite minute, Audrey, mais j'aimerais vraiment te donner l'occasion de dire aux gens quoi faire. Il y en a qui ont compris. Ok, j'avais une fausse doctrine, j'avais pas compris. Là, j'ai compris. Qu'est-ce que je fais maintenant pour recevoir ma guérison? Pour recevoir la guérison, tout d'abord, et c'est pour ça qu'on a enseigne-moi.com, on doit être convaincu parce que la foi, c'est une forte conviction qui nous amène à une expectative, où on s'attend. C'est pas qu'on espère comme un petit souhait, c'est qu'on s'attend à quelque chose. Et ça doit être né d'une conviction, où on sait que l'on sait que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et on sait que cette guérison, c'est pas quelque chose qui va se faire, c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Il nous l'a donné. Et par la foi, comme disait Annabelle, on doit s'attendre, on doit savoir que ça nous a été donné et on s'approche de Dieu pour recevoir. Même pas pour demander, pour recevoir. Parce qu'on sait que Dieu nous a déjà donné sur la croix. Amen. C'est pour ça que 1 Pierre 2,24 dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez
été guéri temps passé. Amen. Et si vous n'êtes pas arrivé à ce stade-là de conviction, eh bien, allez sur Enseigne-moi ou sur mon site internet et écoutez tous ces enseignements sur la guérison divine. Oui, amen. C'est ça, je voulais vous les recommander à la maison. Merci beaucoup Audrey pour cet excellent conseil du coach. On va continuer demain, on va parler encore de la maladie, de la guérison divine. Et je voudrais rajouter que cette semaine, on a fait toute une série, parce qu'on a abordé 3 mauvaises doctrines, mais il y en a bien plus. Les souffrances de Job, les Charles de Paul dans la chair, et on a toute une série sur les mauvaises doctrines en in-studio. Oui, exactement. Et ça aiderait bien aussi. Exactement, vous pouvez la retrouver en replay sur emcitv.com pour aller justement plus loin dans ce thème. Et demain, on va continuer, on va voir l'attitude à avoir pour recevoir sa guérison. Une émission très importante qui est une suite d'aujourd'hui. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Notre thème sera « Être malade ne fait pas de toi un moindre chrétien ». Si vous vous sentez accusé parce que vous êtes malade, jugé même par vos frères et sœurs, cette émission va vous faire du bien, c'est garanti. Merci Audrey d'être venue et merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.